si on demande à 10 Camerounais d'écrire une phrase de franc-anglais, chacun l'écrira à sa façon. Et du coup, c'est important qu'il y ait un document, un dictionnaire, qui fixe les bases du Kanfanglais et puis qui clôt un peu les débats d'orthographe en Kanfanglais. Parce que l'orthographe, parfois, il y a des gars qui écrivent quat avec un T, d'autres avec deux T. Il y a des gars qui vont écrire akonjo sans le D, d'autres avec le D. Donc, à un moment, il faut fixer tout ça. Et justement, le dictionnaire est là pour fixer, pour dire, bon, tu as mal écrit ton Kanfang. Mais quelle est la base qui va définir que tu as mal écrit? Il faut un document scientifique qui démontre que tu as mal écrit le Kanfanglais. Scientifique. Ce qui me plaît, c'est que les gars ont pris ça tellement au sérieux. Et ce qui me fatigue, j'imagine une dispute de Kanfanglais. Non, tu as mal écrit. Oui, Genre... c'est comme ça qu'une langue se développe et c'est comme ça qu'une langue s'impose au monde. Ouais. C'est-à-dire, on peut dire, oui, tu as bien parlé, non, tu as mal parlé. On peut même dire que tu as mal conjugué. J'aconjo, tu as conjo, j'aconjo. Nous accongeâmes. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans la logique du dites, ne dites pas. Hein? Dites, ne dites pas. Donc, on peut rentrer dans une logique de voici ce qui peut être dit, voici les formes qui peuvent être acceptables, voici les structures qui peuvent être acceptables. Maintenant, est-ce que je voudrais qu'elle soit formalisée? Je dirais oui, ce serait bien, parce que ça ferait que notre identité serait reconnue. Mais je ne voudrais pas non plus que ça perde un peu de son côté. C'est un peu comme quand le football passe de la rue dans les écoles de foot. On perd un peu le numéro 10. Donc il faudrait un peu des deux. C'est-à-dire il faudrait qu'on laisse beaucoup de place au côté oral. Mais oui, si ça pourrait être... notre créole à nous pourrait être reconnu et même parlé par d'autres. Bah ouais, pourquoi pas, ce serait un objet de fierté, ouais. Très bien.